Bonjour à toutes et à tous, on commence ce tour de la presse sportive en France où Alexis Sanchez aurait enfin trouvé un accord avec les dirigeants de l'Inter Milan pour résilier son contrat. L'attaquant chilien est déterminé à rejoindre l'OM afin de disputer la Ligue des Champions. Pablo Longoria n'ignore pas les secousses qui parcourent le vestiaire mais le président de l'OM s'affaire aussi en coulisses sur sa matière préférée, les transferts. Et les nouvelles sont plutôt bonnes de ce côté-là. Les dirigeants marseillais se montrent très optimistes quant à une issue favorable dans le dossier d'Alexis Sanchez. Les premiers contacts avec l'attaquant de 33 ans et son entourage remontent à plusieurs semaines déjà mais ils se sont intensifiés ces derniers jours. L'agent du joueur, Fernando Felisvich, était à Milan, la semaine dernière, pour tenter de trouver un accord sur une résiliation de contrat, qui courait jusqu'en 2023, avec les dirigeants de l'Inter. Condition sine qua non pour une probable signature à l'OM. Les négociations ont été âpres mais elles auraient abouti, même si aucune annonce officielle n'est encore intervenue, autour d'un montant de 4,50 millions d'euros. Désormais libre, Sanchez est l'objet de nombreuses sollicitations mais les dirigeants marseillais ont pris de l'avance sur ce dossier et ils croient vraiment en sa faisabilité. Courtisé par de nombreux clubs du Golfe, l'ancien joueur d'Arsenal a rapidement évacué ses destinations. Il privilégie un club qui dispute la Ligue des Champions où il a une vraie chance d'être titulaire. L'OM peut le lui offrir et des premières discussions se sont même tenues pour évoquer les contours d'un futur contrat, que ce soit la durée, probablement 2 saisons, ou la rémunération. Une arrivée à Marseille pourrait-elle intervenir dans les prochains jours? Avec 5 attaquants dans l'effectif puisqu'Igor Tudor considère que Dimitri Payet en est un, les dirigeants devront certainement trouver une porte de sortie pour l'un d'entre eux afin de faire une place à Sanchez. Du coup, question du jour pour vous les amis, est-ce que Alexis Sanchez réussira-t-il à s'imposer à l'OM? On attend vos avis dans les commentaires. On file maintenant en Italie. Après des semaines et des semaines de négociations compliquées, la fumée blanche tant attendue est enfin arrivée. Charles de Ketelaere du club Bruges, âgé de 21 ans est la toute nouvelle recrue du champion milanais du Scudetto. Les Italiens vont payer à l'équipe belge 35 millions d'euros pour le milieu de terrain flamand et le salaire du footballeur sera d'environ 2,5 millions par saison. À tout juste 21 ans, CDK est déjà un international absolu par pays et a été 3 fois champion de la Jupiler Pro League. Ayant également une expérience en Ligue des Champions. Dans le dernier cours, il a fait le saut définitif avec 18 buts et 10 passes décisives qui portaient sa signature. De cette façon, Paolo Maldini complète le grand succès souhaité de Milan pour ce marché. Le Belge rejoint Origi en tant que nouveau visage, et Florenzi et Messia en tant que signature qui ont coûté de l'argent. Origi était un agent libre et les deux derniers, des joueurs achetés définitivement après le prêt de Ketelaere n'a pas tardé à susciter des attentes parmi les fans des Rossoneri. Et beaucoup ont trouvé une ressemblance entre le Belge et l'une des idoles de San Siro, Kaka. Pas seulement à cause de l'aspect physique, changer le brun du Brésilien pour le blond de CDK, mais aussi dans le football. Nous parlons d'un attelage physiquement puissant 1,92 m de haut qui peut jouer dans n'importe quelle position d'attaque et qui se distingue par sa capacité de marquer et sa dernière passe. Pour les officiels du jour, Diogo Jota vient de renouveler son contrat avec Liverpool de 5 années supplémentaires, soit jusqu'en 2027. Considéré comme un indésirable du FC Barcelone, Oscar Mingueza vient de s'engager avec le Celta de Vigo pour une durée de 4 saisons contre un montant de 4 millions d'euros. On termine ce tour de la presse sportive en Espagne. Le FC Barcelone, le club qui, dans toute l'Europe, a le plus agité le marché des transferts qui, il y a encore quelques mois, semblait mort. Les Blaugrana ont dépensé 153 millions d'euros contre 137 pour le Bayern Munich ou 132 pour Arsenal. Les leviers économiques, vente d'actifs, que la direction catalane a activés lui ont permis de renverser la vapeur et de réaliser des opérations autrefois impossibles. L'arrivée de Lewandowski est malgré le refus initial du Bayern ou la signature de Koundé. Malgré le fait qu'il s'était mis d'accord avec Chelsea, montre que rien n'est impossible au Camp Nou. C'est pourquoi à Barcelone le nom de Bernardo Silva, Manchester City, a été prononcé ces dernières semaines avec un enthousiasme grandissant. Ce qui, début juin, était perçu comme un rêve d'une nuit d'été, est en passe de devenir une réalité avec laquelle mettre la cerise sur le gâteau de Xavi Hernandez.
Telle est la puissance que le FC Barcelone affiche sur le marché actuel. Que les prévisions de Betfair placent déjà le milieu de terrain portugais, 27 ans, comme un renfort plus que possible pour l'équipe du Barça. Qu'il signe pour les Catalans et payé à 1,50 par euro parié, 67% de probabilité implicite, par rapport à sa continuité à l'Etihad, qui est coté à 4 par euro parié, 25% de probabilité implicite. Les données sont frappantes car les pronostics, dans des cas de ce type, ont tendance à être conservateurs, surtout lorsque les contacts ne font que commencer et que le club auquel appartient une signature aussi succulente est l'un des plus grands du continent. Mais là, le Barça a déjà un avantage. Parce que la compétence et les dépenses que le Barça fait preuve sur ce marché, ainsi que des autres facteurs, invitent à l'optimisme culé. Par exemple, cet agent de Silva est un Jorge Mendes qui, au début de l'été, a rencontré Laporta dans un célèbre restaurant de Barcelone où, presque avec lumière et sténographe, les principaux médias étaient aux portes des locaux attendant les convives, le nom de Bernardo Silva a été mis sur la table pour renforcer l'équipe. La relation entre les deux est excellente. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi et bonne journée à vous. On se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse.